Bonjour et bienvenue sur le podcast Jury Nova. Je suis Cynthia Anison-Lorbert, coach professionnel PNL certifié, fondatrice du cabinet de coaching et de l'organisme de formation Jury Nova, spécialiste de l'évolution professionnelle des acteurs du droit. Ce podcast est à destination des juristes talentueuses et talentueux qui veulent impacter le monde de l'entreprise positivement grâce au juridique, c'est-à-dire faire bouger les lignes. Je vous accompagne dans l'évolution de votre carrière juridique. En bonus, je vous montre comment trouver simplement de nouvelles opportunités professionnelles et comment implémenter une recherche d'emploi efficace. Chaque semaine, je vous délivre des tips et conseils carrière précis et applicables immédiatement pour valoriser votre carrière juridique et vos compétences, pour booster votre visibilité et surtout pour construire une carrière valorisante qui a du sens et un équilibre de vie sain grâce aux opportunités en entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jury Nova Podcast consacré à la valorisation de votre seniorité en entreprise. Vous souhaitez valoriser votre seniorité en cours de carrière ou lors de transitions programmées ou subies, mais vous ne savez pas comment faire. Vous voulez capitaliser sur votre parcours professionnel et vos expériences, mais vous ne savez pas comment partager vos expériences et transmettre vos connaissances, vous réorienter, redonner du sens à votre carrière et déterminer vos besoins de formation le cas échéant. Avoir de longues années d'expérience et être motivé pour se réorienter ou mettre ses talents au service d'une entreprise est nécessaire, mais insuffisant. Dans cet épisode, vous découvrirez les différentes perspectives de valorisation de vos expériences et expertises en qualité de juriste, de responsable juridique, de directrice juridique et de directeur juridique. Vous appréhenderez également les différentes stratégies à adopter pour valoriser votre carrière. De quoi parle-t-on quand on parle de seniorité ? Commençons par définir ce terme. Au cours d'une carrière, il comprend la seniorité en termes d'expertise et d'expérience dans un domaine bien précis, que ce soit un secteur d'activité, une spécialisation juridique, un type de clientèle, un type de structure ou de groupe, un type de management, un type d'activité, etc. Par exemple, vous pouvez être spécialisé dans le secteur des produits financiers ou de la pharma, qui sont tous les deux des secteurs réglementés. Okay, donc, vous êtes plutôt spécialiste d'un des secteurs réglementés ou vous aimez évoluer dans des secteurs réglementés de manière générale. Okay. Vous pouvez être spécialiste de la gestion de marque d'un groupe international et des contentieux associés à travers différentes équipes que vous managez sur différents continents. Vous pouvez être spécialiste du corporate dans un groupe financier international coté, ou être un juriste unique spécialisé dans la création et la structuration de services juridiques pendant 3 années dans des entreprises familiales à taille humaine qui souhaitent internaliser toute la dimension juridique de leur activité. Vous pouvez également être spécialiste de la création de services de conformité dans le secteur industriel. Vous pouvez être spécialiste dans le secteur du retail à l'international pour les ouvertures de magasins à travers le monde entier et manager des équipes sur plusieurs continents. Pourquoi ce sujet ? Pourquoi cette thématique relative à la valorisation de votre seniorité ? C'est une question que vous vous posez régulièrement, que vous soyez en poste ou en transition. Cette question est récurrente chez mes clients, juristes, responsables juridiques, directrices, directeurs juridiques, avocats. Donc, que vous soyez en poste encore, que vous ayez décidé de quitter ce poste pour faire autre chose ou que vous subissiez une transition professionnelle plus ou moins volontaire, dirons-nous. Donc, je donne quelques exemples. Vous êtes en poste et vous voulez avoir des perspectives, une vision pour votre avenir, mais vous vous sentez bloqué et impuissante à vous faire entendre, reconnaître et valoriser. Par exemple, vous êtes en full remote, vous êtes seul actuellement juriste entre la Belgique et la France. Et cette situation ne vous convient plus pour des raisons d'ordre personnel, pour votre équilibre de vie personnelle et familiale. Également, car vous vous sentez exclu de la stratégie de l'entreprise, vous vous sentez trop éloigné. Vous vous dites que vous n'êtes plus à votre place. Vous doutez de vous-même et vous doutez aussi de votre légitimité à exercer cette fonction dans cette entreprise. Vous vous dites que cette situation n'est pas pérenne à long terme. Vous voulez retrouver un poste à Paris en présentiel 4 jours par semaine avec 1 jour de télétravail par semaine. OK ? Vous avez un champ de compétences très large et vous constatez que les postes proposés sont très spécialisés. Comment valoriser vos différentes expériences et expertises, donc votre champ d'expertise très large, pour répondre à ce type de poste ? Et est-ce que c'est bien ce type de poste-là que vous visez ? Ok, il faut quand même se poser des questions en amont. Il faut définir un projet professionnel. Autre exemple,
Cela fait 3 ans que vous êtes dans votre poste. Vous ne voulez pas partir. Vous avez toujours envie d'apprendre et d'évoluer au sein de cette société. Mais vous vivez, vous ressentez une situation de blocage à 40 ans. Alors, je prends l'exemple de 40 ans, mais ça peut être 38, 42, peu importe. C'est une petite équipe dans laquelle vous exercez en qualité de juriste et vous ne voyez pas comment faire évoluer votre poste. Vous ne voyez pas comment faire part de votre souhait d'évoluer, d'apprendre, de vous développer sur de nouvelles expertises pour apporter encore à l'entreprise. Vous n'osez pas en parler à vos managers. Vous vous sentez coincé, impuissante. Impuissant ou impuissante. Dernier exemple, vous êtes avocate, à 45 ans, vous décidez de rejoindre le monde de l'entreprise pour une création de poste. Vous ne prenez pas la mesure de vous ne prenez pas la mesure de ce changement à tout point de vue, en fait. Ce qui vous intéresse, c'est le challenge et vous êtes prête à relever ce challenge et vous y allez à fond. Et pourtant, une fois en poste, vous avez du mal à vous faire comprendre de vos homologues, malgré vos nombreuses années d'expérience dans ce secteur d'activité et vos nombreuses expertises. Vous devez faire face aux préjugés contre les juristes et les avocats de la part de différents services, de différents interlocuteurs qui vous pensent rigides, bornés, incapables de s'adapter aux exigences des délais imposés parfois par les clients. Et donc, vous avez du mal à vous intégrer alors que vous êtes expérimenté. Vous ne savez pas comment faire pour gagner en crédibilité, pour prendre votre place, pour adopter la bonne posture, le bon langage. Comment faire pour valoriser votre seniorité? Étape 1, vous allez capitaliser sur votre carrière. Pour cela, je vous invite à identifier vos expériences et vos expertises porteuses de sens pour vous. Donc, premièrement, vous allez vous intéresser à vos compétences, vos legal skills, vos business skills, vos soft skills, vos digital skills et vos career skills. OK. Deuxièmement, vous allez vous intéresser à vos expertises en termes de spécialisation, en termes de référent ou de représentant. Est-ce que vous êtes référent pour une association, pour une activité au sein du groupe? Est-ce que vous représentez le groupe au sein d'associations, au sein de mouvements politiques ou de mouvements de lobbying? Vos expertises en termes de management, de personnes, de projets, de budget. Vos expertises en tant que membre de comité juridique, en tant que fondateur peut-être de comité juridique, en tant qu'animateur de certains points de comité juridique. Vos expertises en tant que membre de comité de direction, de comité exécutif. Troisièmement, vos expériences. Donc, vos expériences, vous allez détailler dans quel secteur d'activité vous êtes intervenu, quelles étaient les tailles d'entreprise et de groupe, les tailles d'équipe, vos types de collaboration en interne, en externe, et avec qui vous collaboriez, avec des fournisseurs, des clients, des avocats, des conseils, des autorités, etc. Quatrièmement, vous allez vous intéresser à vos réalisations professionnelles. Donc, je vous donne quelques exemples. Ça peut être négocier les contrats, les clauses. Ça peut être créer et structurer un service juridique, un service conformité. Ça peut être de digitaliser votre service, d'accord? Donc, par une Contratech, par un outil complet, veille juridique, Contratech, suivi des contrats, suivi des clients, etc. Donc, ça peut être beaucoup plus large aussi, ça peut aller vers le contract management. En réalisation, vous avez également le fait de structurer des procédures juridiques et conformité. Comment vous faites? Okay. Est-ce que vous les avez structurées? Comment? Détaillez bien vos réalisations. C'est peut-être également le fait d'animer des comités, des formations. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, animer un comité juridique régulièrement ou participer à d'autres comités en interne, des comités opérationnels peut-être, où vous animez, vous animez des sujets, vous animez des procédures, des explications de procédures, vous êtes pédagogue, vous pouvez également dispenser des formations en interne, pour sensibiliser vos homologues, vos collaborateurs à certaines problématiques liées au juridique ou à la conformité. Et dernier point au niveau de cette étape 1, pour capitaliser sur votre carrière, vous allez vous intéresser à vos appétences. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous aimez faire? D'accord? Vers quoi vous voulez vous orienter? Qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous voulez ne plus garder, ne plus exercer? Qu'est-ce que vous voulez continuer à exercer? Qu'est-ce que vous voulez accentuer au cours de votre carrière? Qu'est-ce que vous ne voulez plus faire? Qu'est-ce que vous ne vous refusez maintenant de faire? Donc, par exemple, ça peut être négocier les clauses des contrats. Ça peut être de conseiller des opérationnels, la direction générale, d'autres directions, des business units, si c'est un groupe plus large, une direction très resserrée, si c'est un groupe familial. Vous pouvez avoir une appétence pour le management de personnes, le management de projets, le management de budget. Vous pouvez avoir une appétence pour la gestion de projets collaboratifs. Par exemple, la digitalisation dont on vient de parler, le contract management, le legal design, la conformité,
la restructuration de service, peut-être, s'il y a une restructuration en cours, peut-être que vous aimez participer à ce type de projet. C'est peut-être également le fait de former, de faire preuve de pédagogie à l'égard de clients, de fournisseurs, d'homologues, de collaborateurs, etc. Voilà pour l'étape 1. Donc, je répète, capitaliser sur votre carrière. Premièrement, vous allez établir la liste de vos compétences. Deuxièmement, la liste de vos expertises. Troisièmement, la liste de vos expériences. Quatrièmement, la liste de vos réalisations. Cinquièmement, la liste de vos appétences. L'étape 2, vous allez déterminer vos perspectives de valorisation de votre parcours professionnel. Celles qui vous parlent, vous correspondent, vous font vibrer, vous font rêver. Ok ? Donc, ce peut être, premièrement, le fait de développer votre poste et vos missions. Vous ne souhaitez pas partir, vous voulez rester sur votre poste. Vous souhaitez juste voir évoluer vos missions, élargir votre poste, certainement. C'est ce qu'on appelle le job crafting. C'est ce qu'on fait beaucoup en bilan de compétences, notamment, d'accord, les bilans de compétences pour les juristes, les responsables juridiques et les directeurs, directrices juridiques au sein du cabinet Jurinova sont dimensionnés pour vos profils, vos niveaux de responsabilité également, d'accord? Donc, ce peut être seulement ça quand on veut valoriser sa seniorité. On n'est pas obligé de tout modifier, de tout changer. On n'est pas obligé de changer de service, de changer d'entreprise, de changer de secteur d'activité, d'accord? On peut déjà s'attacher et trouver un certain nombre de solutions sur son propre poste pour le redynamiser, lui redonner de la perspective. Pour cela, on le voit ensemble en bilan de compétences, il faut se donner l'autorisation d'oser. Oser proposer sa vision des choses, oser proposer d'acquérir telle ou telle nouvelle expertise, d'internaliser telle et telle mission que vous faites déjà peut-être faire par des conseils externes, mais que vous pourriez intégrer en interne, revoir l'organisation, peut-être recruter une personne que vous manageriez pour lui transmettre, lui déléguer toutes vos missions récurrentes pour vous consacrer à cette nouvelle mission que vous allez internaliser, par exemple. Voilà, je ferme ma parenthèse, mais la première possibilité sur cette étape 2 pour déterminer vos perspectives de valorisation, c'est, première possibilité, le job crafting, c'est-à-dire de développer votre poste et vos missions, élargir votre périmètre. Deuxième perspective, envisager une mobilité interne. Vous devrez vous interroger sur une mobilité horizontale en qualité d'expert. Quelle expertise vous voulez continuer à exercer ou vous voulez acquérir? Ou une mobilité verticale en qualité de manager juridique. Quel type de management vous voulez mener? Quelle taille d'équipe? Est-ce que vous voulez une équipe existante, créer une équipe, etc. Comment vous voyez les choses? Et est-ce que c'est possible en interne? Quelles sont les perspectives? Donc là, il va falloir aller, il faut observer et recueillir un maximum d'informations. Troisièmement, envisager une mobilité externe. Vous devrez vous interroger là encore sur une mobilité horizontale en qualité d'expert. Quel type d'expertise? Une que vous avez déjà ou une que vous souhaitez acquérir? Ou une mobilité verticale en qualité de management juridique. Vers quel type de management? C'est la même chose. Est-ce que c'est une création de service? Est-ce que c'est une reprise de service existante? Quelle est la vision de la direction juridique au sein de cette société? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça ne vous convient pas? Quelles sont les perspectives? Okay, il faut oser poser des questions en entretien pour obtenir ces éléments. Quatrième perspective, envisager une mobilité horizontale. Donc là, vous devrez bien entendu vous interroger sur l'expertise que vous souhaitez continuer à exercer ou une nouvelle expertise à acquérir. Est-ce que vous voulez rester en interne ou est-ce que vous voulez aller découvrir une nouvelle entreprise, un nouveau groupe, une nouvelle organisation en externe? Cinquième perspective, envisager une mobilité verticale. Vous devrez vous interroger sur le type de management et le cadre que vous souhaitez assumer, en interne ou en externe. Quel niveau de responsabilité également, d'accord? Est-ce que vous préfériez exercer ou découvrir la fonction de management, vous former au management en interne dans votre entreprise, ou est-ce que vous souhaitez l'exercer plutôt en externe pour découvrir une nouvelle organisation et découvrir la fonction de manager en même temps? Okay. Donc, ce sont des questions également à se poser et ce sont des perspectives qui s'offrent à vous. Sixième perspective, envisager une reconversion partielle dans un domaine connexe du droit, le legal ops, le legal design, aller un petit peu sur autre chose. Septième perspective, envisager un passage de l'avocature au monde de l'entreprise. Huitième perspective, envisager de passer la passerelle afin de quitter le monde de l'entreprise pour intégrer le monde de l'avocature. Neuvième perspective, envisager une reconversion totale en qualité de salarié dans un autre domaine d'activité, une autre expertise. Dixième perspective, envisager une reconversion totale en qualité d'entrepreneur, c'est-à-dire créer votre propre entreprise, que moi-même j'ai fait, d'accord? Ce qu'un certain nombre de personnes font également. Voilà, pour l'étape 2, voilà les 10 perspectives de valorisation de votre parcours que vous pouvez envisager pour valoriser
votre seniorité, d'accord? Donc, le développement de votre poste, la mobilité interne, la mobilité externe, la mobilité horizontale en qualité d'expert, la mobilité verticale en qualité de manager, la reconversion partielle, le passage de l'avocature au monde de l'entreprise, le fait de passer du monde de l'entreprise à l'avocature, d'envisager une reconversion totale en qualité de salarié ou envisager une reconversion totale en qualité d'entrepreneur, c'est-à-dire être chef d'entreprise. Voilà pour l'étape 2. Donc, l'étape 3 maintenant, vous allez identifier les moyens de valoriser votre seniorité. Donc, tout d'abord, nous allons nous intéresser aux moyens du juriste, en qualité de juriste. On ne parle pas tout de suite du fait de prendre une autre direction, on y vient après. Donc, d'abord, en qualité de juriste. Alors, comment vous allez identifier vos moyens? Déjà, vous allez vous poser la question de vos ambitions et de vos objectifs. Donc, vous allez les poser par écrit à court terme, à moyen terme et à long terme. D'accord? Je vais vous guider. Donc, prenez un papier, un crayon, faites pause, allez-y. Et donc, en qualité de juriste, quelles sont vos ambitions et vos objectifs à court terme? Je vais vous donner quelques exemples. À court terme, c'est-à-dire à moins d'1 an. À moyen terme, on est entre 1 et 3 ans. À long terme, on est au-delà de 3 ans, entre 3 et 5 ans, mais on peut aller bien au-delà des 5 ans également. D'accord? Donc, court terme, 1 an, moyen terme, 3 ans, long terme, 5 ans et plus. OK? Donc, en qualité de juriste, je vous donne quelques exemples. Essayez de les classer, de les classifier. Soit c'est une ambition et un objectif à court terme, à moyen terme et à long terme. Classez-les déjà sur les 3, 6, 8 que je vais vous donner. Classez-les sur ce que vous envisagez, vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer au jour d'aujourd'hui pendant que vous écoutez ce podcast à court terme, moyen terme, long terme? Donc, vos ambitions et objectifs. Donc, est-ce que vous avez une ambition à court terme, moyen terme, long terme en termes d'expertise, d'acquisition d'une nouvelle expertise? En termes de management, si vous souhaitez devenir management, à court terme, moyen terme, long terme. Obtenir un poste de direction. En termes de salaire, est-ce que vous avez une ambition et un objectif à court terme, moyen terme, long terme en termes de salaire? Donc, prévoir cette négo salariale et qu'est-ce que vous devez assumer en plus pour obtenir ces augmentations. Est-ce que vous avez des ambitions et des objectifs en termes de développement professionnel, en termes de découverte d'autres organisations, en termes de communication, en termes d'équilibre de vie et de sens apporté à votre carrière? Voilà, donc je vous laisse voir à court terme, moyen terme, long terme ce que ça peut vous apporter. Donc, je les répète, les ambitions et objectifs que vous classez à court terme, moyen terme, long terme. Donc, premièrement, expertise. Deuxièmement, management. Troisièmement, poste de direction. Quatrièmement, salaire. Cinquièmement, développement professionnel. Sixièmement, découverte d'autres organisations. Septièmement, la communication. Et huitièmement, l'équilibre de vie et le sens. OK ? Et maintenant, on va passer aux différents juristes, responsables juridiques, directeurs, directrices juridiques et avocats, avocates qui souhaitent prendre une autre direction. D'accord? Donc, c'est la même chose. Quelles sont vos ambitions et vos objectifs à court terme, moyen terme, long terme, donc 1 an, 3 ans, 5 ans et au-delà. Donc, je vous cite les ambitions et les objectifs à court terme que je remarque régulièrement et dont je vous fais part. Est-ce que c'est une reconversion? Est-ce qu'elle va être partielle, totale en qualité de salarié, totale en qualité de chef d'entreprise? Est-ce que c'est être de devenir formateur, par exemple? Secrétaire général, par exemple? Professeur en école de commerce ou en université? Médiateur? Consultant indépendant? Legal design, donc se former au legal design, éventuellement se former au legal ops aussi. Notre objectif, ce serait de bifurquer vers la digitalisation juridique, un métier connexe. Éventuellement, devenir coach. Ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter. Je blague à part. Si vous souhaitez aussi évoluer vers une reconversion totale, il y a d'autres métiers dans lesquels vous pouvez exercer tout en vous servant de vos propres expériences. Donc, notamment, prof en école de commerce ou en université, vous allez mettre toute votre expertise au service des jeunes. D'accord? Coach et consultant, vous mettez vos expertises à la disposition de cadres dirigeants et de certains services en B2B pour, par exemple, mettre en place une digitalisation, etc. Je suis en train notamment d'accompagner une directrice juridique sur tout ce qui est consulting pour la mise en place de sa digitalisation à 18 mois en interne avec des contract managers. Et donc, j'accompagne également sur cet aspect-là. Vous voyez, il y a tout un tas d'autres directions que vous pouvez envisager. Voilà, donc au niveau de l'étape 3, nous avons déjà vu au niveau des moyens, les moyens
en qualité de juriste et si vous souhaitez prendre une autre direction, c'est-à-dire premier moyen, c'est de définir vos propres ambitions et vos propres objectifs à court terme, moyen terme, long terme. OK? Troisième moyen, il s'agit de définir votre cahier des charges, OK, en termes de, premièrement, temps disponible, deuxièmement, motivation et énergie, troisièmement, vos capacités de développement et quatrièmement, vos contraintes. Donc, j'y reviens tout de suite. Donc, déjà, déterminer au niveau de votre cahier des charges, quel est votre temps disponible. Une semaine complète comprend 168 heures, OK? Sur ces 168 heures, vous retirez votre temps de travail si vous êtes en poste, hein, bien entendu. Si vous subissez une transition professionnelle et que vous êtes à la maison, vous avez bien entendu beaucoup plus de temps. Vous retirez votre sommeil, votre repas, votre hygiène, tous les temps dédiés à vous, tous les temps dédiés à votre vie personnelle, votre vie de couple, votre vie familiale, votre vie amicale, votre vie associative, enfin tout ce que vous faites à côté, la vie sportive également si vous avez une activité sportive. Voilà. Et vous essayez d'intégrer dans tout ça quel temps j'ai pour valoriser ma seniorité. Donc, pour mener à bien toute cette réflexion en amont et après ces recherches. OK ? Deuxièmement, interrogez-vous sur votre motivation et votre énergie mobilisable. Donc, pour cela, prenez une échelle de 0 à 100%. Indiquez quel est votre degré de motivation de 0 à 100%, d'avoir valorisé votre seniorité dans un an. Si vous vous imaginez dans un an et vous êtes dans la situation que vous souhaitez, dont vous rêvez, quel est votre degré de motivation au jour d'aujourd'hui pour atteindre cette situation? D'accord? Pour la vivre. Et puis, quel est votre degré d'énergie mobilisable? Donc, vous vous imaginez dans un an, dans ce nouveau poste, dans cette nouvelle une reconversion par exemple aussi, ou un nouveau poste de cette nouvelle mission. Et donc, au jour d'aujourd'hui, quelle est l'énergie mobilisable en vous de 0 à 100% que vous pouvez mobiliser au jour d'aujourd'hui pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire pour trouver cette nouvelle mission, pour trouver ce nouveau poste, pour mettre en œuvre cette reconversion. Quelle est votre énergie mobilisable? Quel est votre niveau d'énergie mobilisable de 0 à 100%? D'accord? Ce sont des éléments que je fais faire en coaching, hein, bien entendu. Il ne s'agit pas de se mettre en danger. Il faut être conscient de son niveau, son degré de motivation et son niveau d'énergie à mobiliser pour atteindre cet objectif, tout comme le temps disponible à consacrer. Troisièmement, au niveau de votre cahier des charges, vous devez vous intéresser à vos capacités de développement. Donc, en termes d'expertise, en termes de management, en termes de communication, en termes de productivité, en termes de gestion du temps, en termes de gestion du stress, en termes de gestion de ses émotions, en termes de prise de décision, en termes de formation, en termes de gestion de situations difficiles et de conversations parfois un petit peu plus musclées, je dirais. OK? Donc, quelles sont vos capacités de développement sur toutes ces thématiques? Est-ce que vous adorez être challengé? Est-ce que ça vous attire? Est-ce que vous vous sentez plus ou moins à l'aise, etc. Et c'est normal de rencontrer des barrières, d'accord? En phase de changement, tout le monde rencontre des barrières. Quatrième point pour votre cahier des charges, ce sont vos contraintes. Vous devez définir vos contraintes professionnelles, vos contraintes personnelles et vos contraintes familiales, que ce soit en termes de responsabilité, en termes financiers, en termes de temps, peu importe. Définissez bien vos contraintes. Ça va délimiter votre projet aussi, d'accord? Et jusqu'où vous êtes prête à aller. C'est pour ça que je disais bien tout à l'heure que j'accompagne en mobilité, donc j'ai un accompagnement mobilité bien entendu. J'accompagne également en bilan de compétences, puisque quand on souhaite rester sur son poste, il s'agit de redéfinir le périmètre de son poste et de travailler un argumentaire. Donc en bilan de compétences, on fait cela. On fait l'état des lieux donc de toutes les compétences que vous avez, toutes vos réalisations, tous vos backgrounds, si vous voulez. Et ensuite, on définit le projet professionnel que vous pourrez exposer à votre direction pour faire évoluer votre propre poste. On n'est pas toujours obligé d'envisager une mobilité externe pour évoluer et pour valoriser sa seniorité et se sentir reconnu, valorisé. D'accord? Et entendu, bien entendu. Voilà. Alors, au niveau de l'étape 3, donc, j'ai identifié les moyens pour les juristes, pour les juristes qui souhaitent prendre une autre direction, pour les moyens en termes de cahier des charges. Et maintenant, nous allons nous intéresser au quatrième moyen qui est d'investiguer et de cartographier vos ressources à exploiter. OK? Donc, on a 5 ressources. Première ressource, c'est au sein de votre propre entreprise. Pour les personnes qui y sont encore, qui sont en poste, il s'agit donc de dresser la carte mentale des décideurs et des services qui recrutent en interne. Vous devez dessiner cette carte mentale de qui décide,
qui recrute en ce moment, quels sont les besoins identifiés ou quels sont ceux que vous avez identifiés de par vos fonctions et de par ce que vous avez observé, et qui sont les payeurs, qui détient les budgets, d'accord? Qui gère les budgets? C'est important d'avoir les décideurs, les payeurs qui ont la main sur le budget et les services qui recrutent. Il faut vous dresser une carte mentale sur ces points-là. Deuxième investigation et cartographie à mener sur vos ressources, c'est au niveau des RH. Là aussi, il faut vous dresser une carte mentale de vos RH en interne. Quelles sont les politiques de développement et les stratégies en termes de gestion de carrière, en termes de mobilité interne, en termes de remplacement-succession, en termes d'identification et de développement des talents. Parfois, certaines entreprises proposent des programmes spécifiques pour des talents qui ont été identifiés. En termes de référentiel de poste et de compétences, est-ce qu'il y a bien des fiches de poste à référentiel en interne, soit fait en interne, soit dans la convention collective, auxquelles vous pouvez vous référencer, et des postes peut-être au-dessus de vous ou sur d'autres postes de juristes, avec des missions qui vous intéresseraient pour pouvoir évoluer, bifurquer vers ce type de poste. Okay. Voilà, donc vraiment dresser votre carte mentale au niveau RH pour tout ce qui est gestion de carrière, gestion des talents, la mobilité interne, le remplacement succession et tout ce qui est référentiel de poste et compétences. Si vous avez des fiches de poste, étudiez-les, pas que la vôtre, mais celles des autres également, pour voir ce qui vous serait possible de faire. Alors, troisième point à investiguer et à cartographier, ce sont vos compétences et vos expertises. Donc, tout ce qui est savoir, savoir-faire, savoir-être. Donc, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Je vous disais tout à l'heure, vous avez dressé votre carte toutes vos compétences, c'est-à-dire vos legal skills, vos business skills, vos soft skills, vos digital skills et vos career skills. Et bien là, vous allez les reclasser en savoir. C'est plutôt tout ce qui est legal, tout ce que vous avez acquis de manière théorique plutôt, vos savoir-faire, tout ce que vous avez développé et acquis en cours de votre carrière, et tout ce qui est savoir-être, tout ce qui est votre comportement. D'accord ? Notamment les soft skills. On y met beaucoup les soft skills, mais tout ce qui est business skills peut aussi se retrouver en savoir-être, parce que c'est ce qu'on recherche parfois chez les personnes qu'on recrute, qu'ils sachent s'adapter, par exemple, au vocabulaire de la personne d'en face, l'écouter correctement, recueillir son besoin avant de se prononcer, peut-être reporter certaines discussions dans certains cadres qui semblent pas encore tout à fait mûrs de mener à ce moment-là. Il faut peut-être prendre le temps que chacun mûrisse sa propre réflexion, son propre argumentaire et revienne avec des éléments concrets, etc. Je vous donne quelques exemples, mais au niveau du savoir-être, savoir-faire, savoir, c'est vraiment important d'aller plus loin sur vos compétences et expertises. Reclassez-les ici en savoir, savoir-faire et savoir-être. Alors, quatrième point à investiguer et cartographier, ce sont vos outils de communication. Alors ça, on le fait dans l'accompagnement mobilité, bien entendu. Donc, est-ce que votre profil LinkedIn est à jour? Est-ce que vous avez fait votre travail sur les mots-clés? Est-ce que tous les liens sont en place? Est-ce que vous utilisez bien toutes les rubriques du profil LinkedIn? Et est-ce que vous avez atteint le niveau expert sur LinkedIn pour donner de la visibilité à votre profil notamment, d'accord? Tout ça, on le voit pendant l'accompagnement mobilité. Je mets à votre disposition environ 19 ou 20 vidéos qui vous guident, qui vous aident à créer et à optimiser tout votre profil LinkedIn, d'accord? Est-ce que votre CV est à jour? Est-ce que vous avez un CV antichronologique ou par compétence ou mixte? Est-ce que vous avez différents types de CV? Ceux que vous envoyez en direct aux personnes qui vous sollicitent, ceux que vous déposez sur des bases de données? Voilà, le CV à la lettre à la Prévert, j'appelle ça le CV très long où vous avez tout qui est retracé, toutes vos expériences, etc., que vous gardez pour vous, bien entendu, et vous allez piocher dedans à chaque fois pour répondre à certains types d'offres, etc., pour correspondre aux besoins de l'employeur qui vous sollicite. OK ? Voilà, donc profil LinkedIn, CV, est-ce que vous avez des lettres de motivation type qui sont adaptées à chaque offre et qui sont prêtes? Est-ce que éventuellement vous avez des cartes de visite ou alors votre profil LinkedIn prêt à être proposé pour que les personnes vous prennent en contact? Est-ce que vous avez bien un pitch de présentation qui est prêt, d'accord, avec votre vision du juriste et de la direction juridique, avec sa valeur ajoutée au sein d'une entreprise, donc la version courte du pitch, la version longue du pitch, la version écrite du pitch et la version orale du pitch, okay, parce que ça vous est parfois demandé. Et êtes-vous préparé aux entretiens, c'est-à-dire votre propre présentation, votre pitch, le déroulement du parcours, l'argumentaire, les points de négociation salariale, qu'est-ce que vous
Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant sur votre profil par rapport à cette offre, etc. Est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous êtes préparé aux entretiens, à la négociation contractuelle et à la négociation salariale? Voilà. Et dernier point à investiguer et cartographier, c'est votre réseau. Vous devez dresser la carte de votre réseau, le réseau interne dans l'entreprise dans laquelle vous êtes et le réseau externe. Vous devez avoir un outil de suivi pour suivre ce réseau, une fréquence également et un mode de communication. Quels sont les modes de communication que vous privilégiez avec telle et telle personne? Voilà pour, au niveau de l'étape 3, les moyens pour valoriser votre seniorité. Le point 4, c'est investiguer et cartographier vos ressources. Et je vous ai listé les 5 ressources, donc je vous les répète. Première ressource, votre entreprise, qui sont les décideurs, les recruteurs et les payeurs. Deuxième ressource, vos RH et leur politique interne. Troisième ressource, vos compétences et expertises en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être. Quatrième ressource, vos outils de communication. Profil LinkedIn, CV, lettre de motivation, pitch de présentation, écrit, oral, version courte, version longue, votre préparation aux entretiens, à la négociation contractuelle et à la négociation salariale. Et cinquième ressource, votre réseau. Quel est votre réseau interne? Quel est votre réseau externe? Quel est votre outil de suivi de ces 2 réseaux? Quelle est la fréquence de prise de contact avec les membres de votre réseau, en interne, en externe? Et quel est le mode de communication que vous privilégiez avec ces membres? Voilà, c'est à vous de jouer maintenant. Osez valoriser votre seniorité, vos expertises, vos expériences, votre vision du juriste et de la valeur ajoutée de la direction juridique au sein d'une entreprise. Nous venons de découvrir les 3 étapes pour valoriser votre seniorité. Étape 1, vous allez capitaliser sur votre carrière. Pour cela, je vous invite à identifier vos expériences et expertises porteuses de sens pour vous en 5 points. Étape 2, vous allez déterminer vos perspectives de valorisation de votre parcours professionnel, celles qui vous parlent, celles qui vous correspondent, celles qui vous font vibrer et celles qui vous font rêver. Donc là, vous avez 10 perspectives qui vous sont proposées. Étape 3, vous allez identifier les moyens, les ressources de valoriser pour valoriser votre seniorité. D'accord? Vous allez donc identifier les moyens pour valoriser votre seniorité à travers différents éléments, d'accord? Donc, ces 3 étapes vous permettent de dresser un projet professionnel clair pour trouver votre voie, à argumenter vos choix de carrière, poser un plan d'action clair et précise pour une mobilité en interne ou en externe, ou une reconversion partielle ou totale, et mener des entretiens efficaces pour être reconnu et valorisé pour votre seniorité. Je vous invite à compléter l'écoute de cet épisode par les épisodes suivants du podcast Jurinova. Alors, vous avez le podcast 2 qui traite de comment mener une recherche d'emploi efficace. Le podcast 20, comment gérer le syndrome de l'imposteur. Le podcast 48, le syndrome de la bonne élève. Et si vous voulez être accompagné pour cette évolution professionnelle, c'est ce que nous faisons ensemble dans l'accompagnement mobilité, pendant 4 mois dans les modules 1 et 2. Nous consacrons 1 mois à définir votre projet professionnel afin d'identifier vos compétences, vos atouts, vos forces, vos potentiels, vos valeurs, pour construire un cahier des charges précis et viable. Ce cahier des charges contient les conditions à remplir en termes de périmètre du poste, positionnement et rattachement hiérarchique et fonctionnel de la direction juridique, mission, zone géographique d'intervention, responsabilité, management et structure de l'équipe juridique, niveau de salaire, avantages et autres éléments de rémunération à négocier, et l'environnement également, c'est-à-dire la distance de votre domicile, les conditions de télétravail éventuellement, les déplacements, la localisation de vos équipes. Puis, nous consacrons 1 mois à optimiser vos outils de communication et votre personal branding. Ce sont les modules 3 et 4. Nous nous intéressons à votre CV, votre carte d'identité professionnelle, votre profil LinkedIn afin de l'optimiser pour être sélectionné par les recruteurs, votre pitch ou présentation, votre vision de la direction juridique et de sa valeur ajoutée au sein de l'entreprise, l'image que vous renvoyez, en termes de communication notamment, et le réseau, votre réseau pour l'activer. L'objectif est double. Il est de mettre en valeur les éléments de votre parcours qui vont répondre aux besoins et aux enjeux des secteurs d'activité et des entreprises que vous souhaitez intégrer. Et il est de vous préparer aux entretiens afin de vous présenter, de présenter votre parcours, de présenter votre vision de la direction juridique et de la valeur ajoutée du juriste au sein d'une entreprise par la maîtrise de vos arguments, de votre histoire, de votre parcours, de vos réalisations professionnelles, de vos réussites et de vos résiliences. Voilà ce que nous pouvons aborder ensemble en toute confidentialité et dans le cadre d'une bulle de bienveillance pendant l'accompagnement mobilité.
Enfin, 2 tests de personnalité psychométrique vous sont proposés au module 1 et 2. Ce sont des tests complémentaires qui portent à la fois sur votre personnalité, vos valeurs, vos sources de motivation, vos environnements professionnels, vos comportements en milieu professionnel, votre communication et votre leadership. Si vous êtes intéressé par l'un des accompagnements individuels proposés par le cabinet Jurinova, que ce soit, donc ce peut être le bilan de compétences et orientation professionnelle à destination des juristes uniquement, finançable par votre CPF. L'accompagnement mobilité, présenté ci-dessus, l'accompagnement prise de poste et l'accompagnement de développement professionnel. Il reste 2 places en juin, une place en juillet, encore une place en août, puis j'ai ouvert 4 places en septembre pour préparer votre rentrée. Okay ? Donc en juin, nous commençons le lundi 5 juin et il reste encore 2 places disponibles. En juillet, nous commençons le lundi 17 juillet et je n'ai qu'une seule place au mois de juillet. En août, nous commençons le lundi 7 août et j'ai également qu'une seule place disponible en août. Et en septembre, nous commençons le lundi 4 septembre et là, je viens d'ouvrir 4 places. Le process est simple. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site jurinova.fr ou directement dans mon agenda pour l'entretien exploratoire avec moi-même qui est gratuit et confidentiel. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr. Jurinova, c'est Jurinova. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous bénéficiez d'une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils carrière, les expériences de mes clientes et clients, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr ou sur la page d'accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 années dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein du cabinet de consulting et coaching Jurinova que j'ai fondé, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit le bilan de compétences, l'accompagnement à la mobilité, l'accompagnement à la prise de poste, le développement professionnel sur la gestion de votre temps, la gestion de vos émotions, votre assertivité et votre leadership, ou la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer à travers ma société et mon organisme de formation soumis au Code du travail. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela ne vous prendra que quelques instants, 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi, cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova. Si les commentaires ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous avec 2 ou 3 amis ou 2 ou 3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn, Cynthia Anison-Lorbert ou Instagram, Jurinova, en messagerie privée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 53 avec une interview sur le thème suivant, juriste et legal ops. Et j'accueillerai avec plaisir Géraldine Nallet, juriste bancaire depuis 15 années au sein de Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes à Grenoble, qui nous partagera son parcours et sa carrière juridique en qualité de juriste et de legal ops.
À vendredi prochain. Belle journée à vous, chères juristes talentueuses ou talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.